Bonjour à toutes et à tous. Je suis votre enseignant du module philosophie de l'histoire, en l'occurrence Dr Mahrez Bouyish, docteur des sciences en philosophie. C'est un module très intéressant qui est considéré bien évidemment comme une base importante de votre parcours d'étudiant, même si c'est un module bien sûr hybride, mais il contient des éléments très intéressants vu que vous entamez bien sûr un parcours dans la filière de l'histoire. À travers ce cours, je vais essayer de vous donner une idée générale sur le cours en essayant un peu de vous expliquer la fiche technique. Donc, comme je viens de le dire à l'instant, c'est un module de l'unité méthodologique destiné pour les étudiants L2 Histoire. C'est un module semestriel. L'examen, il va se faire, du moment que c'est un cours hybride, il va se faire bien sûr en ligne, comme il peut se faire en présentiel, mais les modalités d'évaluation vont se faire essentiellement bien sûr en ligne à travers les différents tests, quiz et bien sûr l'examen final. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail mahrez.bouyish@unifbejaya.dz. Pour bien sûr les prérequis, comme je viens de le dire, c'est un module très intéressant et qui nous oblige et qui vous oblige en tant qu'étudiant d'avoir au moins certains prérequis pour que vous puissiez bien sûr maîtriser les différents éléments que contient ce cours. Il faut avoir une idée sur l'histoire de la pensée, sur la philosophie, avoir des connaissances sur les grands courants de la philosophie, maîtriser et avoir des connaissances sur le rationalisme, sur l'empirisme, sur l'histoire de la philosophie, avoir aussi des idées, des connaissances au préalable sur les différentes théories relatives à la philosophie, mais aussi maîtriser certains philosophes et certains historiens, tels que l'historien Ibn Khaldoun, qui est considéré comme l'un des historiens qui ont essayé de produire une philosophie de l'histoire et des idées sur l'histoire, bien évidemment, à travers ces différents livres, mais aussi avoir des connaissances sur les faits historiques, sur l'histoire et la nature des événements historiques. Pour les objectifs, en s'appuyant bien évidemment sur la fiche technique dans l'offre de formation, histoire, licence, mais aussi j'ai rajouté d'autres objectifs tels que comment faire la différence entre l'histoire et la philosophie, connaître les assises de la philosophie de l'histoire, identifier les composantes du texte philosophie de l'histoire, comprendre les relations entre l'histoire et la mythologie, un objectif aussi important qui est comprendre la relation entre les héros et l'histoire selon certains philosophes comme par exemple Giambattista Vico, expliquer les différentes étapes de l'histoire de la pensée, connaître les différents courants philosophiques tels que Hérodote, Saint-Augustin, Ibn Khaldoun, Hegel, Fukuyama, Vico et aussi autres, aussi avoir des connaissances sur les relations suivantes, l'histoire et la causalité, l'histoire et l'objectivité, l'histoire et le déterminisme, ainsi que comprendre les assises de la théorie de la fin de l'histoire de Fukuyama. Dans cette carte conceptuelle du cours en ligne, j'ai essayé d'évoquer les différents chapitres ainsi que les différents éléments, comme vous voyez, qu'on va essayer d'analyser au cours de ce premier semestre. C'est une table de matière très très riche qui parle de tous les éléments. Qu'est-ce que la philosophie de l'histoire, l'état et l'histoire, la notion du héros et de l'histoire, le dieu et l'histoire, la mythologie et l'histoire, ainsi que d'autres éléments qui sont liés, comme je viens de le dire, au programme de ce module. Les livres, j'ai essayé de vous chercher quelques livres et vous pouvez trouver d'autres livres bien évidemment dans les différentes bibliothèques, et c'est des livres qui doivent être bien sûr, que ce soit en langue arabe ou en français ou en anglais, qui doivent être bien sûr dans le domaine et qui doivent bien sûr travailler le module philosophie de l'histoire. Les livres aussi en français, ils sont très nombreux.
Pour le premier élément qu'on va essayer d'expliquer, même si d'une manière un petit peu générale, c'est la question, la fameuse question, qu'est-ce que la philosophie de l'histoire? La philosophie de l'histoire est une branche de la philosophie qui cherche à comprendre le sens et la nature des événements historiques ainsi que le développement des sociétés humaines au fil du temps. Elle s'intéresse à des questions telles que le sens de l'histoire, les lois de l'histoire, la connaissance historique, le rôle de l'individu et de ses événements. Bien sûr, le philosophe allemand Hegel, qui a soutenu que l'histoire suit un développement rationnel et théologique, Karl Marx aussi, qui est un philosophe allemand, considère que l'histoire est basée sur la lutte des classes et le matérialisme historique. Pour Ibn Khaldoun, comme il l'a bien expliqué dans Al-Muqaddimah, comme j'ai dit tout à l'heure, pour lui, l'histoire est la connaissance des événements du passé qui ont influencé les sociétés humaines et les causes de ces événements résident dans des facteurs sociaux et psychologiques. Al-Farabi, dans son fameux ouvrage intéressant, Al-Madina Al-Fadila, il dit l'histoire des civilisations est un mouvement vers la perfection qui repose sur la quête du bien et de la sagesse. Karl Marx, comme j'ai dit tout à l'heure, pour lui, il considère que l'histoire de toutes les sociétés qui ont existé jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes, chose qu'il a expliqué dans son ouvrage Le Manifeste du Parti communiste. Pour Auguste Comte, le fondateur du positivisme, dans son ouvrage Cours de la philosophie positive, il dit l'histoire de l'humanité est une succession de stades allant de l'ordre théologique au stade scientifique. Pour Friedrich Nietzsche, qui est aussi un Allemand, il dit que l'histoire, loin de nous fournir un modèle de vie, nous dérobe la vie. Pour Immanuel Kant aussi, qui est un philosophe allemand, il dit l'histoire universelle vue sous l'aspect du progrès de l'esprit humain vers sa perfection est une grande école morale. C'est ce qu'il a expliqué dans son fameux ouvrage intéressant, Histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Pour Marc Bloch, qui est aussi un des fondateurs de l'école des Annales, il dit l'histoire n'est pas une science du passé, c'est une science de l'homme dans le temps, chose qu'il a expliqué dans l'apologie pour l'histoire. Pour Paul Winnick, aussi historien français, dans son ouvrage, dans son livre Comment on écrit l'histoire, a déclaré l'histoire ce n'est pas ce qui est arrivé, mais ce qu'on a fait. Voilà, d'une manière générale, les différents les éléments et citations sur la philosophie de l'histoire. Mohamed Harkon aussi, il a une vision assez intéressante sur l'histoire. Ce qu'il dit, l'histoire est une construction humaine qui repose sur la multiplicité du discours, d'interprétation et de perspective. Pour les différents éléments qu'on va essayer aussi d'analyser cette année, c'est les différentes analyses. Nous avons l'analyse mythologique des événements historiques qui est basée essentiellement à examiner les récits historiques à travers le prémisse du mythe, du symbole et des archétypes afin de comprendre comment des éléments influencent les perceptions des événements et leur interprétation au fil du temps. Nous avons une autre analyse assez intéressante aussi qui rentre dans le vif du sujet du cours de la philosophie de l'histoire, c'est l'analyse philosophique des événements historiques. L'analyse philosophique des événements historiques consiste à réfléchir sur la signification, les causes profondes et les multiplications des événements du passé au-delà des faits bruits. Cette analyse pose plusieurs questions fondamentales sur le sens de l'histoire, la nature du progrès, les causes profondes des événements, le sens profond de l'histoire en liant des questions morales, sociales et métaphysiques. Nous avons aussi une autre analyse qui est l'analyse religieuse des événements historiques qu'on va essayer d'aborder cette année. Au premier semestre, bien sûr, de ce cours, l'analyse religieuse des événements historiques consiste à interpréter les événements du passé à travers le prisme des croyances religieuses, des doctrines spirituelles et des principes théologiques. C'est bien sûr une analyse qui est basée sur la signification spirituelle, l'influence de la religion, les événements comme signes divins, la notion de providence, les événements comme le résultat de lutte religieuse, l'histoire vue à travers les textes religieux. Et bien sûr, la dernière analyse, c'est l'analyse scientifique des événements historiques. L'analyse scientifique des événements historiques, elle repose sur une approche méthodologique, rigoureuse, scientifique, qui cherche à comprendre les événements passés en utilisant des outils et des principes issus des sciences sociales, des méthodes quantitatives et des techniques d'analyse critique, contrairement à l'analyse philosophique ou religieuse ou mythologique, qui peut s'appuyer sur des concepts abstraits ou spirituels. L'analyse scientifique cherche à établir des facteurs causaux, vérifier les données, à expliquer les phénomènes
phénomènes historiques d'une manière objective et empirique. Voilà, d'une manière générale, c'est ce qu'on va essayer d'analyser, bien sûr, comme cours au cours de ce premier semestre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. On va essayer à partir du cours prochain de toucher les différents éléments, bien sûr, relatifs au programme proposé de ce cours. À la prochaine.